C'est beau, c'est beau. Avec ces deux aveux pour l'État, le tribunal administratif suspend l'arrêté de la préfète de l'Orne du 25 septembre, arrêté qui interdisait l'apport de déchets sur le site de Nonant-le-Pin. Autrement dit, le juge autorise GDE à reprendre son activité. Il justifie cette décision par le préjudice financier lié à l'inactivité totale de l'installation, une décision qui a provoqué la colère des opposants. Franck Baudreau et Carole François. Dans ce match judiciaire qui n'en finit pas, GDE vient de marquer un point contre ses opposants. Et lequel? Le tribunal administratif de Caen vient de donner raison à l'industriel en suspendant l'arrêté préfectoral lui interdisant d'exploiter son site de Nonant-le-Pin. C'est une nouvelle grande victoire pour la société GDE. Ce n'est pas une surprise pour nous parce que nous étions convaincus depuis plusieurs semaines d'être dans notre bon droit. Mais bien évidemment, nous voilà totalement confortés. Et nous allons pouvoir reprendre dans les prochains jours l'activité de tri sur le site de Nonant-le-Pin. Et même dès lundi prochain. Alors sans attendre, des opposants ont tenu à manifester leur mécontentement devant le site ornais qu'ils comptent bien surveiller de très près. On craint aujourd'hui l'arrivée des camions, évidemment, puisque de nouveau le site, GDE a le droit d'exploiter son centre de tri. Donc, or, cet endroit est un chantier, on sait que c'est un chantier, il n'est absolument pas prêt à recevoir des déchets, même pour le tri. Donc voilà, ça nous exaspère, mais on a ras-le-bol de ce tribunal de Caen qui est juge et partie pour l'entreprise, ça suffit à un moment donné, quoi. Dans son ordonnance, le juge des référés conclut à l'absence de risque de danger grave et imminent pour la santé et considère disproportionnée la mesure prise par la préfecture de l'Orne, confortant ainsi GDE. Quand on dit que le tribunal ne pouvait que lui donner raison, je suis bien d'accord. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois ce même tribunal qui a donné l'autorisation et qui donc ne veut pas se déjuger et est prêt à donner toutes les autorisations à GDE. Un message que les anti-GDE comptent bien délivrer à Ségolène Royal ce vendredi au ministère de l'écologie. Occasion de savoir si l'État compte faire appel de cette décision. Chenu, c'est à vous. Oui Aurélie, vous connaissez Festiland? Oui, très bien. Alors voilà, il y a un nouveau parc d'attractions, c'est dans l'Orne, ça s'appelle GDE Land, il y a plein de rebondissements, on s'éclate, c'est formidable. Et puis alors il y a un jeu, c'est le jeu du pneu, il s'agit de neutraliser le ministre Ségolène Royal, voyez-vous, pour qu'elle soit totalement impuissante. Par contre là je pense qu'il serait temps de siffler la récréation parce que ça n'amuse plus personne. Il y aura peut-être un nouveau rebondissement, on verra, on suivra en tout cas. Merci beaucoup Chenu. Et d'ici demain soir, nous, on sera à Paris, on vous donnera des informations pour décider de la conduite à tenir lundi. Mais je pense que lundi, votre présence est aussi indispensable. Maintenant, quand la presse me demande qu'est-ce qu'on va faire lundi, je pense qu'on ne peut pas donner aujourd'hui de consignes. On les donnera vendredi soir. Et puis, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que comme les fois précédentes, vous savez bien que ce n'est pas les associations qui vous commandent et que c'est bien vous qui commandez les actions que vous voulez mener. Donc on vous laisse un petit peu aussi prendre des initiatives si vous le souhaitez. Prendre des initiatives, oui, sans se mettre pour autant en danger. On sait bien qu'il y a quand même des bloqueurs à qui on demande des millions. Donc le but, c'est quand même pas de se mettre en danger et de faire peur à tout le monde. Voilà, donc tout ce qu'on entreprend, on consulte quand même à essayer de savoir quels sont les risques, etc. Parce qu'il ne faut pas non plus être des têtes brûlées et se jeter dans la gueule du loup parce qu'ils attendent que ça. Non. Et je pense que les actions que nous aurons amenées dans les semaines qui suivent, dans la semaine qui suit, seront des actions coup de poing. Et je ne pense pas qu'on soit reparti sur un blocage comme on l'a fait, mais peut-être quelques actions coup de poing bien menées au bon moment seront plus utiles que tout ce qu'on a pu faire, et Dieu sait si pourtant ça a été utile. Voilà. Donc on est quand même dans une situation assez positive, puisque les choses avancent. Ce centre de tri, il ne faut pas se paniquer, et il ne faut pas non plus se paniquer de la manière dont M. Moutou annonce une énorme victoire. M. Moutou est payé par GDE pour être leur homme de communication, et il est évident qu'il surcharge un petit peu la bête quant à sa manière de parler. Donc
Vous allez lire ce soir dans la presse et vous allez voir à la télévision que GDE a remporté une grande victoire. Moi, ce que je dis, c'est qu'il a remporté un os à ronger, et c'est déjà bien qu'il ait un os à ronger, il ne le méritait même pas. C'est une guerre psychologique, voilà. De toute façon. C'est une guerre psychologique, il l'amène très bien, mais nous, on n'est pas tout à fait dupes. Un impact d'eau, c'est toujours au-dessus des égaux. Il s'est égaré de la balle de foin. Ah bah si t'as trouvé quelque chose. Et puis il a peur de rien. Il a peur. Il a trouvé à manger. Je lui ai donné un petit bout de gâteau. Ah, tu as eu peur de toi, dis donc.